Hello, coucou, me voici live pour le live psycho-spirituel numéro 4, épisode numéro 4. Alors je vais attendre que Facebook te dise que je suis live. Et pendant ce temps-là, je vais placer l'espace. Salut Christelle, je vois que tu es déjà là. Donc j'installe l'espace énergétique quand je fais ça, quand je souffle, quand j'utilise mes bols. C'est pour placer l'espace, comme ça on va pouvoir naviguer ensemble pendant ce live psycho-spirituel. Parce que c'est un espace dans lequel je réponds à des questions, certes, mais chaque mot que je prononce et chaque réponse que je donne peut avoir des vertus transformatrices sur toi. Et comme ça peut avoir des vertus transformatrices sur toi, autant que tout l'espace autour de toi soit net et propre et protégé. Et c'est ce à quoi je veille quand je démarre une session, qu'elle soit un live comme ça, que ce soit les Yoga Nidra, que ce soit les sessions en one-on-one. Tous mes espaces, c'est comme ça. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Emmanuelle Ducoulombier. Je suis mentor psycho-spirituel. Je suis master healer, c'est-à-dire que j'enseigne aux guérisseurs, aux thérapeutes, aux coachs. Et je suis une artiste. Je viens chaque vendredi répondre aux questions qui m'ont été posées, des questions d'ordre psycho-spirituel, pour ce fameux live psycho-spirituel. Et la question du jour est: comment découvrir mon don? Comment reconnaître mon talent? Comment savoir ce pourquoi je suis faite? Et comment l'utiliser? Comment l'exprimer? Comment l'appliquer? Une fois que j'ai découvert mon don, c'est pas le tout, hein, d'avoir découvert ton don. C'est qu'est-ce que t'en fais après? Picasso disait d'ailleurs qu'on se devait de partager notre don. Est-ce que tu connais cette phrase? Donc aujourd'hui, par rapport à cette question, je vais aborder différents aspects. C'est-à-dire à la fois, qu'est-ce que ça veut dire un don? Qu'est-ce que ça veut dire un talent? Comment est-ce qu'on fait pour aller le chercher et pour le connaître? Et comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser et pour l'exprimer? Mais aussi, quel rapport ça a avec la mission de vie? Parce que parfois, on peut confondre ça. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin spirituel, on est sur un chemin d'éveil. Et là, on se rend compte qu'on a des qualités médiumniques qui commencent à se développer. Et du coup, on se dit, est-ce que moi j'ai un don? Est-ce que je devrais faire autre chose que ce que je fais maintenant? Je sens un appel, mais est-ce que c'est un vrai appel? Tout ça. Tout ça peut se poser. Et parfois, on a une idée assez réduite, en fait, de la manière d'utiliser un don. Enfin, je pense surtout dans le monde de la médiumnité et dans le monde des thérapies. Enfin, quand quelqu'un commence à sentir qu'il a une sensibilité particulière par rapport au reste du monde, par rapport aux autres, à pouvoir deviner peut-être des pensées, à pouvoir deviner des émotions, à pouvoir trouver les mots justes, à pouvoir avoir des informations pour quelqu'un, on va imaginer que le seul moyen de le faire, ça va être d'être thérapeute dans un cabinet. Mais en fait, non. Il y a 1000 manières d'exprimer une sensibilité et un don médiumnique, s'il s'agit d'un don médiumnique. Tout comme il y a 1000 manières d'exprimer un don artistique. Et on a tous et toutes des dons. Ça, c'est certain. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On a tous et toutes des dons et des talents. Et en fait, avec qui je suis, ce don et ce talent va s'exprimer de manière unique à travers moi. Moi, Emmanuelle, j'ai une manière unique d'exprimer mes dons. Et toi, Christelle, tu as une manière unique d'exprimer tes dons. Et toi, Olivia, tu as une manière unique d'exprimer tes dons. Alors, par quoi on commence?
en fait, j'avais envie de te raconter un petit peu une histoire par rapport à ça. Parce que je trouve que les histoires vécues sont les plus impactantes pour pouvoir s'identifier et processer pour soi-même. Alors voilà, il était une fois, moi, Emmanuel. Bonjour, on se présente, si on ne se connaissait pas encore. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que tu es là. Ça me fera grand plaisir de connecter avec toi. Donc moi, Emmanuel, voilà qu'un jour, alors j'étais déjà psychologue hein, à ce moment-là de l'histoire, on me dit oui, Emmanuel, tu as des dons médiumniques. Moi, je fais ah bon? Après, on me dit ouais, tu as peur de tes dons médiumniques. Je fais ah bon? Pourtant, moi, ça m'a l'air génial d'avoir des dons médiumniques. Voilà la vision que moi j'en avais. Je me dis, ça a l'air trop cool, les gens qui ont des visions, qui entendent des trucs, ils ont des informations qu'on n'a pas, c'est la classe, tu vois. Et soi-disant, moi, j'étais censée avoir ça aussi. Et je dis, mais par contre, moi, je capte pas de quoi vous me parlez parce que je vois pas, quoi. Je fais pas de rêve prémonitoire, j'ai pas de... Puis vraiment, je voyais pas. Et alors, les gens autour de moi, qui eux étaient... ces personnes qui me disaient ce genre de choses, ne cessaient d'insister en disant que ça leur paraissait absolument évident hein, que j'ai tous ces dons-là, mais moi j'étais là, je butais quoi, j'étais comme ça. De quoi tu me parles? Parce qu'en fait ça avait activé, et c'est une des premières choses que je veux te transmettre aujourd'hui dans ce live, ça avait activé une attente chez moi. Genre je me disais, ah ouais alors c'est quoi mon don à moi? C'est quoi que je sais faire d'extraordinaire? Et puis le temps passait et je faisais toujours la même chose, quoi. Et puis, j'avais toujours ce même regard de ces mêmes personnes qui continuaient à me dire « Mais enfin, Emmanuel, mais ne vois-tu pas ?» Et je dis « Bah non, je vois rien, les gars. Je vois pas du tout de quoi vous me parlez. Je ne comprends pas. » Parce que, pourquoi à ton avis, je ne le voyais pas? Pourquoi est-ce que je ne m'en rendais pas compte? Je serais ravie de voir quel effet ça te fait en fait. Pourquoi je ne m'en rendais pas compte? Parce qu'en fait, c'était ce qu'il y avait de plus évident chez moi. C'est-à-dire que je m'étais fait une idée préconçue de ce que devait être le don, ou les dons. Et je regardais chez les autres, en fait, comment ça se passait et comment ça se manifestait. Et comme chez moi, ça ne se passait pas de la même manière que chez eux, je me disais, bah, c'est quand que ça arrive, en fait. Surtout que j'entendais tout le temps des histoires de gens qui, un jour, reçoivent la grâce, là, d'un coup. Il y a tout qui s'ouvre, le troisième œil qui s'ouvre, des visions, etc., etc. Moi, pas du tout. Hein. Ça ne s'est pas passé comme ça, je te le dis tout de suite. J'ai pas du tout eu, à part, évidemment, bien sûr, le moment où je me suis mise à chanter. Mais ça, c'est plus tard que ça arrive bien, plus tard. En fait, il se passe, je sais pas combien d'années entre le moment où on me dit que j'ai ces dons et le moment où je me mets à chanter. Et tu penses bien que de chanter, c'était pas du tout l'idée que j'en avais, hein, du don. Mais alors, carrément pas. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ça. À 1000 lieues. Donc en fait, ce que je souhaite te transmettre à travers cette histoire, première chose, ce que tu fais avec beaucoup de facilité, qui ne te demande aucun effort, est ton don, ou c'est ton talent. Et du coup, parfois on imagine que c'est quelque chose qui va demander un effort, etc. Mais non, en fait, l'effort, il va être dans la mise à disposition des talents et des dons. Ça, oui. Et j'y reviendrai peut-être à la fin de ce live où j'en consacrerai un pleinement à ça parce que c'est hyper important. Mais en tout cas, découvrir son don ou ses dons, c'est quelque chose qui est en fait le plus naturel pour toi. Le plus évident pour toi. Ce qui ne te demande aucun effort et que ton entourage va te dire « Oh, c'est marrant, toi, c'est facile pour toi de faire ça. » Ouais, bah du coup, il est là ton don en fait. Ça, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à le chercher, il est déjà là. La deuxième chose, et c'est là où ça peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler la mission d'âme ou la mission de vie, parce que parfois la question de quel est mon don et comment je dois l'utiliser, en fait cache la question fondamentale qui est qu'est-ce que je dois faire de ma vie et c'est quoi ma mission à moi. Et là, je dirais qu'il y a une co-création. Il y a une co-création par rapport à la mission. Parce qu'en fait, c'est effectivement ton âme qui est venue avec une mission spécifique, mais principalement,
Ton âme, ce qu'elle veut, c'est vivre sur Terre et faire une expérience sur Terre. Donc, toutes les expériences que tu vas vivre, quelles qu'elles soient, ton âme sera contente de faire l'expérience, puisqu'elle vient pour ça. Mais quand je veux transformer mes dons en mission, ou quand mes dons rencontrent ma mission, c'est plutôt ça, parce que des fois, on a plein de dons qu'on va pas faire. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on doit faire. Vous voyez? C'est pas tous les dons, des fois. Et eh bien, pour trouver quelle est vraiment ta mission, et comment tu pourras utiliser tes dons, et ça va t'aider aussi à découvrir tes dons, tu vas te poser une question très, 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 très simple, qui est la suivante. Qu'est-ce que tu désires? Vraiment, profondément. Elle est où ta vérité? Elle est où la vérité de ton désir? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Et comment, par quelles actions, par quelles activités, par quelles situations dans ta vie, tu peux ressentir ces sensations ou ces émotions que tu souhaites ressentir? Et c'est là où j'ai envie de te dire, la joie est ton principal guide. La joie dans ton cœur. Pas l'idée que tu as de qu'est-ce qui est réussi ou pas réussi. Parce que parfois, ce qui va te court-circuiter à vraiment connaître ce qui est bon pour toi et ce qui est ton don, ce qui est ton talent, c'est toutes les idées préconçues que tu vas avoir à ce sujet-là. Et des idées préconçues, on en a plein, des tonnes dans notre tête. Toutes celles qu'on s'est racontées nous, toutes celles que nos parents nous ont racontées, notre famille nous a racontées, nos grands-parents, puis toutes celles qu'on nous a racontées à l'école, puis dans notre travail, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on rencontre constamment des gens, donc à chaque fois c'est un nouvel univers qu'on rencontre et de nouveaux conditionnements. Salut Joël, bienvenue. Donc tout ça, bien sûr, vient court-circuiter cette loi intérieure qui est la joie est mon guide. Comment je sais que c'est juste pour moi? La joie est mon guide. Comment je sais ce que je désire? Est-ce que tu sais ce que tu désires? Ça laisse un blanc volontaire pour que tu puisses réellement laisser cette question se poser dans ton corps et dans tes cellules maintenant. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Profondément. Et l'autre bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que tu as le droit de changer d'avis. C'est pas génial? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je désire quelque chose. Et peut-être demain, je vais désirer autre chose. Et ouais. Bah c'est ok. Bah c'est ok. Je te reprends mon exemple. Alors on aura compris, si tu me connais depuis un petit moment, que l'un de mes principaux dons, c'est de chanter. Et ça, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. J'avoue, c'est là où par contre ça reprend ces histoires que j'avais moi-même entendues. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, ça s'est révélé à moi, je ne savais pas que je savais faire ça. Donc, ça ne se cherche pas un talent particulier ou un don particulier, c'est quelque chose qui vient à toi quand tu es prête à l'accueillir en fait. Quand tu es prêt à l'accueillir. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc toi, ce que tu as à faire, c'est suivre ton désir. Moi, mon désir pour aller trouver ce don, c'était pas trouver mon don, c'était je voulais continuer à explorer tous les chemins de conscience. Moi, mon leitmotiv, il a toujours été là pendant toute ma vie. D'ailleurs, ça m'émeut, je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse cet effet-là. Mais ça a toujours été ça. J'ai d'abord voulu être psychologue, puis art-thérapeute, puis professeur de yoga. Et là, j'ai découvert les états de conscience modifiés. Et là, j'ai découvert l'hypnose, la transe, les différents états de conscience, tout ce qui est transpersonnel et supramental. Et enfin, je suis arrivée au chamanisme, à prendre des plantes en plein cœur de la forêt amazonienne, toujours dans la même dynamique qui était de chercher de nouveaux chemins de conscience, d'ouvrir de nouvelles portes. Donc, suis ce qui t'anime toi.
Suis ce qui te donne envie d'apprendre, de découvrir, de vivre, de ressentir. Et c'est là que tu vas rencontrer tous tes talents, tous tes dons. C'est en étant dans ce processus-là. Alors je regarde si dans mes notes, j'ai... N'hésite pas à me poser des questions pendant ce temps-là, si tu en as par rapport à ce que j'ai dit. Donc ouais, je parlais du fait que... Ah oui, voilà, j'avais noté la légitimité. Et oui. Parce qu'après, du coup, pour l'application... Donc j'ai découvert mon don. Alors je continue avec mon exemple, c'est plus simple, c'est celui que je connais le mieux. Donc moi, je me mets à chanter. Bon, ouais, super. Alors on m'a dit, hein, ça a été très clair, on m'a dit, tu vas guérir en chantant. Bon, très bien. Mais encore, on ne m'a pas donné des cours. Hein. On ne m'a pas expliqué comment je devais faire. On ne m'a pas expliqué pourquoi, quand je chantais, ça guérissait les gens. J'en ai aucune idée. J'en avais aucune idée. C'est après, du coup, je me suis renseignée sur le son, les vertus du son, qu'est-ce que ça fait, la sonothérapie. Bon, après, la musique faisait partie de ma vie depuis toujours. Mais des vertus curatives comme ça du son, et en particulier de ma voix, je ne savais pas. Donc, comment j'ai appliqué ça? En expérimentant. En expérimentant et en découvrant les choses au fur et à mesure, en fait, step by step. J'ai rajouté le chant partout. Alors, moi, j'étais déjà thérapeute. Moi, je faisais déjà beaucoup d'accompagnement. J'étais déjà psy, j'étais déjà prof de yoga. Donc, j'avais pas cette difficulté à me sentir légitime. J'ai noté ça, la légitimité, parce que des fois, c'est aussi ce qui court-circuite la réelle reconnaissance de ton don ou de tes talents. C'est ce souci de légitimité. Mais je n'avais pas ça. En revanche, je pouvais quand même me raconter qu'est-ce que je suis en train de faire là avec le chant. Mais en vrai, je ne sais pas pour quelle raison je n'en ai jamais douté. C'est-à-dire que l'information est arrivée à moi avec une telle effraction et d'une manière tellement puissante que je n'ai jamais douté du bien fondé de cette information. Jamais. Mais par contre, j'ai découvert au fur et à mesure et j'ai pas fait plus ni moins que ce que je pouvais faire avec ça. Et ça, c'est important. C'est vraiment dans l'action, dans l'expérimentation que tu vas découvrir comment appliquer ton don. Et comment tu te sens bien avec ça aussi. Encore une fois. C'est-à-dire que tous les courts-circuits qui peuvent arriver pour t'empêcher de le voir clairement, ça va être la légitimité, ça va être la honte, ça va être la culpabilité, ça va être est-ce que je sais faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, la perfectionnisme, etc. Enfin, on peut en passer plein et on pourrait faire à peu près une dizaine de semaines de live sur tout ça. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attends, il me restait un truc sur mon... Heureusement que j'ai fait un post-it aujourd'hui, hein, tu noteras que j'en ai besoin de... Oui, j'avais noté oser et la puissance. Parfois, souvent même. Donc, si je reprends l'ensemble de la réponse du jour. Premièrement, ce sont des choses évidentes pour toi, qui sont faciles. En fait, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Donc, regarde ce qui est le plus facile pour toi dans ta vie. Non pas ce qui paraît être le plus magique, extraordinaire, merveilleux, tout ça, par rapport à des idées préconçues de ce que ça devrait être, mais ce qui est facile pour toi. Ensuite, vois comment ça s'applique et quel effet ça a sur les gens, ou sur les choses, ou sur la vie, ou sur la nature. Ok? Ça va te donner tes éléments d'application. Ensuite, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu désires vraiment. Et ça va te donner une idée de comment tu peux exprimer ces talents. Comment est la meilleure manière pour toi d'exprimer ces talents, sachant que ce comment peut évoluer avec le temps. Tout le temps, d'ailleurs. Et enfin, il est très possible que tu ressentes une puissance, beaucoup de puissance en fait dans ce don ou dans ces talents. Et que cette puissance te fasse peur. Et que du coup, tu t'identifies à cette puissance. Or, c'est ça qui va activer le souci de légitimité, de s'autoriser, d'oser, etc., etc. Parce que du coup, on va se dire « Oula, moi je ne suis pas aussi puissante que ce qui est en train de se passer là. » Et bien là, je t'invite à te souvenir que la puissance est. Elle existe par elle-même, la puissance.
Ça n'est pas toi qui rend les choses puissantes ou pas. La puissance est. Et ça change tout sur la manière dont tu vas ressentir les choses. Je disais au début qu'après, il s'agissait de savoir être disponible pour ton don. Mais ça va être vraiment un vaste sujet. Si ça t'intéresse, tu me le mettras en commentaire. J'aimerais vraiment beaucoup le savoir, car être disponible à laisser ton don et tes talents s'exprimer à travers toi est tout un travail à part entière, en fait. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi travaille mon accompagnement Diva Émanation. Le mot émanation, c'est laisser émaner de soi. Laisser émaner de soi ce qui est là, ce que tu sais qui est là, ce que tu souhaites exprimer, mais tu ne trouves pas le chemin parce que ça demande vraiment un gros... être à disposition. Par exemple, moi, si je peux chanter comme je chante, c'est parce que je suis à disposition du chant. C'est-à-dire que je deviens un instrument de musique. Emmanuel n'existe plus. Donc, je suis à disposition du chant. C'est le chant qui prend le lead. Ça paraît fou, mais c'est ça qui se passe. Donc ça, c'est tout un process. Et ça demande de me laisser mettre de côté tout un tas de choses, encore une fois, d'idées préconçues qu'on peut avoir sur les choses. Et toutes les émotions et toutes nos résistances, mais qui sont tout à fait humaines. C'est-à-dire que c'est notre ego qui... Moi, j'ai pas du tout de regard négatif sur l'ego, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Il me semble très utile. Et en fait, c'est plutôt comment on s'harmonise, quoi. Salut gars, comment ça va, tu vois, tu peux lui donner un nom, tu peux négocier, et puis tu peux voir aussi tout ce qu'il fait, en fait, pour te protéger. C'est-à-dire que tout est là pour te protéger. Donc on ne va pas péter les protections comme ça en 2 secondes et demie. Sinon, on fait péter tout le système. Mais par contre, si on le fait bien, progressivement, là, on peut se rendre disponible au don et laisser le don s'exprimer de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi comment tu as trouvé. Dis-moi si ça a répondu à ta question. Est-ce que tu voudrais que je précise des choses? Auquel cas, je pourrais répondre à ça vendredi prochain ou un autre vendredi. Et je reviendrai sur cette histoire de disponibilité parce que c'est vraiment important. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon dada à moi. C'est vraiment ça. Voilà. Je voulais te dire aussi que le prochain Diva Yoga Nidra arrive très bientôt, car ça va être la pleine lune. Et la pleine lune, c'est le 6 avril. Donc, il y aura le Diva Yoga Nidra le 6 avril. Donc, tu peux d'ores et déjà me contacter en privé pour prendre ta place. C'est 33 €. Et le thème de ce Diva Yoga Nidra sera d'aller chercher tes dons et de les activer. Si c'est pas fantastique et excitant comme petit voyage qui se prépare là. Donc voilà ce qu'on va faire le 6 avril. Aller chercher ses dons, les activer et tout ce qui va avec. Pendant la transe du Yoga Nidra. Si tu ne sais pas ce qu'est un Yoga Nidra, tu peux bien évidemment me le demander aussi en commentaire, en message privé. T'es bienvenue. Enfin, sinon après oui, ce que je peux t'offrir aussi, c'est le Diva Saut Quantique. Ça c'est un one-on-one et ça c'est une seule séance avec 10 jours d'intégration. Donc ça pareil, tu peux me contacter en privé. Et ça peut être sur un thème spécifique sur lequel tu veux travailler, qui puisse être ton business, ta vie amoureuse, l'amour, la santé, ton chemin spirituel, tes dons. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut aborder dans le Diva Saut Quantique, qui se compose comme ceci. Une séance individuelle avec moi, plus 10 jours de disponibilité, c'est-à-dire 10 jours où tu peux me parler sur Messenger et je réponds par messages vocaux et du coup je continue à activer les choses. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve vendredi prochain pour la prochaine session. N'hésite pas à m'envoyer d'autres questions, à me les mettre en commentaire et à me dire comment tu réagis à ce que j'ai raconté aujourd'hui par rapport à comment trouver son don et comment l'activer et comment l'exprimer. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, ça dépend à quelle heure tu regardes. Merci. Ah mais non, j'ai oublié de chanter. Oh là là. Alors non, je vous fais un chant. C'est comme si c'était une fois sur deux, quoi. Le premier, j'ai chanté, le deuxième, j'ai oublié de chanter, le troisième, j'ai chanté, et là, le quatrième, j'ai failli oublier. Mais fort heureusement, ça m'est revenu.
Donc oui, Christelle, tu seras là pour le yoga nidra, génial. Qui d'autre? Qui d'autre? Merci beaucoup. Merci Nathalie. Je te dis à tout à l'heure en replay. Et à vendredi prochain pour le prochain live psycho-spirituel. Ciao, ciao.